Bienvenue, dans cette vidéo tu vas comprendre pourquoi je vends une partie métao et quelle crypto-monnaie je vais acheter à la place. Si jamais tu veux construire des bases solides, tu peux jeter un petit coup d'œil au premier lien dans la description pour que je t'accompagne à sécuriser des crypto-monnaies de A à Z. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je donne simplement mon avis, mon parcours et je peux toujours me tromper. Donc ne faites pas du copier-coller et utilisez plutôt les informations que je vous transmets pour aiguiser votre sens critique en balançant le pour et le contre de chaque narratif et de chaque projet. Chaque technologie, depuis la nuit des temps, suit une courbe d'adoption prédéfinie. C'est la théorie de Gartner. Cette adoption a 4 phases. La phase de lancement, où on va simplement créer ou découvrir cette nouvelle technologie. On va avoir la hype qui va monter jusqu'au sommet des attentes, qui sont souvent très surdimensionnées. Et donc c'est là où on va imaginer que cette technologie va changer le monde. Ensuite, on va se rendre compte des limites, des freins, des risques, et on va progressivement tomber dans le creux de la désillusion. Et c'est là où, bon, pour des technologies, quasiment plus aucun chercheur travaille dessus, c'est très plat, il se passe très peu de choses pendant longtemps, et ensuite, progressivement, on arrive sur la pente de la consolidation, où cette technologie va trouver ses clients, va trouver son marché, et on va atteindre le plateau de la productivité. Toutes les technologies passent par ce cycle. Et on peut placer chaque technologie sur ce schéma. Par exemple, le feu. Bon, sincèrement, je pense pas à l'heure actuelle que des personnes soient euphoriques à l'idée de cuire quelque chose. On n'est pas impressionné à l'idée de changer de monde en allumant un barbecue. Et pourtant, il y a longtemps, le feu a réellement changé des vies. Les hommes préhistoriques, quand ils sont passés de manger de la viande crue à de la viande cuite, le niveau de vie est monté d'un coup. Et c'est la même chose pour la création des moulins à vent, la domestication animalière pour les cultures. On a eu la création du téléphone portable, d'internet, des réseaux sociaux, la blockchain, et toutes ces technologies ont eu ces 4 phases, ou vont passer par ces 4 phases. Avec le temps, la vitesse à laquelle ces technologies traversent ce cycle, sont adoptées, augmente exponentiellement. On peut regarder la vitesse d'adoption des nouvelles technologies et on voit que chaque année, les nouvelles technologies sont de plus en plus vite adoptées par le grand public. Et selon moi, c'est simplement dû à l'augmentation de la vitesse de circulation des informations. Je vous ai mis un petit graphique plutôt parlant, même s'il n'est pas à jour, depuis il y a eu les réseaux sociaux, etc. Mais on voit qu'à chaque nouvelle technologie de partage et transfert d'informations, on va améliorer et réduire ce temps de transfert. Et du coup, ça va faire augmenter la rapidité d'adoption des technologies. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien simplement parce que ce qui est au centre des débats à l'heure actuelle, c'est l'intelligence artificielle. Et si on place ce narratif technologique, je dirais que l'IA est quasiment tout en haut et pas loin de tomber pour progressivement aller vers le creux de la désillusion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sa position dans l'adoption actuelle n'est pas corrélée au potentiel de la technologie, puisque l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui a probablement autant d'avenir de changer le monde que lorsqu'on a inventé Internet, quand on a commencé à produire pour la première fois de l'énergie, quand on a découvert le feu. C'est vraiment quelque chose qui va remodeler et profondément modifier la structure des sociétés et peut-être même de la race humaine. Et ce qui veut dire que son potentiel à long terme est au sens littéral inimaginable. Et sur le niveau boursier, on n'a qu'à voir entre 1990 et 2000, la bulle d'Internet a duré extrêmement longtemps et les performances étaient juste folles. Et les attentes augmentaient à chaque nouvelle découverte, à chaque nouvelle mise à jour. Et l'Internet de 2024 n'est pas le même, c'est juste pas le même que celui de 2000. Ce sera pareil pour toutes les technologies qu'on a à l'heure actuelle. Pour savoir si on est bien tout en haut, ou avant, ou après, le sommet des attentes. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder l'évolution de l'intérêt par les particuliers pour la recherche d'intelligence artificielle. Et bon, c'est assez compliqué à dire, parce que les recherches continuent d'exploser. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore tout en haut. On n'a pas encore atteint le point de renversement, le point de bascule. Donc là, on est encore sur la phase croissante. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est loin de la fin? Eh bien, pour savoir, j'ai fait une autre recherche, qui est le nombre d'investisseurs qui veulent placer de l'argent en intelligence artificielle. Et on peut voir qu'il y a eu un très très gros pic en mars 2024, et ça a l'air de se tasser et de se stabiliser. Donc, on est peut-être en train d'arriver en haut de cette courbe. Et pourquoi les investisseurs auraient plus raison que les particuliers? Simplement parce que les particuliers suivent les réseaux sociaux et que les investisseurs, même s'ils suivent aussi les réseaux sociaux, suivent en grande partie des formules mathématiques. Et si on sait que l'intelligence artificielle est moins rentable, on va moins investir. Et pourquoi cet intérêt pour les investisseurs aurait diminué?
eh bien on commence à se rendre compte des limites et des risques des plateformes et des entreprises d'intelligence artificielle, notamment parce que OpenAI, il y a quelques mois, avait une rumeur de faillite. Après, ils ont récemment relevé des fonds, donc ça devrait encore marcher pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, donc là c'est plutôt bon. Mais on sait qu'ils gagnent entre 3 et 4 milliards en chiffre d'affaires par an, et qu'ils dépensent entre 7 et 8 milliards. Donc ils perdent entre 3 et 4 milliards par an en frais de fonctionnement. Donc là c'est assez énorme. Surtout que l'entreprise a été très vite valorisée à 150 milliards. Mais le fait que OpenAI perde de l'argent, c'est pas un problème, parce que la grande partie des startups ont commencé par perdre de l'argent. Le plus important pour une startup, c'est très certainement son équipe. Et malheureusement, il y a beaucoup de remous chez les créateurs de ChatGPT, parce que la semaine dernière, Mira Murati, la CTO, a démissionné et est partie avec de nombreux cadres dirigeants de l'entreprise. Donc, on se rend compte qu'il y a des instabilités. OpenAI est aussi au centre de beaucoup de controverses en ce moment. Donc, bon, sur le plan de la stabilité de l'équipe et du projet, bon, on n'est pas au mieux. Surtout que Apple, la semaine dernière, a refusé d'entrer au capital lors de la dernière levée de fonds. Donc, ils ont peut-être des informations internes qu'on n'a pas encore au niveau du public. Donc, je dirais attention quand même au niveau du secteur de l'IA. Et je dis pas que le marché de l'IA va crash demain ou la semaine prochaine, mais on est en train de voir qu'on est dans un risque structurel de bulle spéculative dans le secteur de l'IA. Et pour moi, une bulle, c'est pas que tout va s'effondrer tout de suite, mais que les valorisations sont décorrélées de la valeur de l'entreprise, qu'elles sont surévaluées pour une raison purement psychologique. Et c'est la remarque que j'avais fait en analysant ASI, donc FET en crypto-monnaie, et Render. Tant que tout va bien, ils vont continuer d'exploser parce qu'ils sont encore dans le narratif et ils profitent de l'engouement du public, mais c'est de la spéculation. Si ça commence à sentir mauvais dans le marché de l'IA traditionnel, ça va déteindre sur le marché l'IA dans les crypto-monnaies, et il y a un risque qu'elles redescendent aussi vite qu'elles sont montées. Donc, bon, j'irais quand même faire attention, même si, pour l'instant, on n'est pas encore en train d'être dans ce retournement. Encore une fois, ce qui m'indique qu'on est trop évalué et qu'on est très certainement dans une bulle, peut-être pas encore tout en haut de la bulle, mais dans une bulle, c'est le price earning de Nvidia. On était à 200 l'année dernière et là on est à 100, donc c'est en train de dégonfler. Peut-être qu'on n'est pas loin d'arriver au bout de la bulle. Et 100 de price earning, bon là 90, ça veut dire que les investisseurs attendent 90 ans de retour sur investissement pour rembourser leur mise initiale. Donc bon, c'est totalement incohérent, personne ne fait ça, normalement c'est entre 10 et 20 pour les entreprises les plus chères, et là au niveau de 100 et 200 l'année dernière, c'est totalement incohérent. Et donc non, c'est pas la fin de l'intelligence artificielle pour moi, je dirais même qu'on est tout au début, puisqu'on est là, et il reste à devoir construire des choses et à avoir un plateau de productivité. Mais oui, on a un risque de bulle spéculative qui augmente chaque jour dans le secteur d'investissement des crypto-monnaies en lien avec l'intelligence artificielle. Et rappelez-vous bien de cette phrase, et quand la mer se retire, on voit qui se baignait nu. En d'autres termes, on ne peut pas connaître l'ampleur de la survalorisation actuelle et des risques tant que la bulle de l'IA ne va pas éclater. Donc bon, le jour où ça arrivera, je veux pas être dans le coin, donc c'est pour ça que je vais réduire mon portefeuille au niveau de l'intelligence artificielle. Je suis exposé à 20% sur l'IA aujourd'hui et je vais passer à 10 directement dans un premier temps pour ne pas prendre ce risque de me retrouver tout nu sur la plage quand la mer va se retirer. Et je vais rediriger mes liquidités vers un secteur qui est plutôt dans la phase croissante des attentes, c'est la tokenisation. On peut voir que la croissance du marché est juste folle car la taille du marché augmente de 200% par an depuis 2019. Dans la tokenisation, il y a différents secteurs qui ont une croissance très forte. Ceux qui ont la plus grosse croissance, c'est les plateformes de tokenisation de crédit privé, ici, et des bons du trésor. Et si on regarde l'intérêt des particuliers pour la tokenisation, on voit que c'est croissant, que ça augmente par palier, mais on voit qu'il n'y a pas eu d'explosion comme on a pu voir au niveau de l'intelligence artificielle où l'intérêt du public a fait x10 en 2 ans. Là, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus structuré, et peut-être qu'on va commencer à voir cette accélération auprès du public, notamment parce que BlackRock pousse énormément ce secteur. Et du coup, pour les raisons que je viens d'énoncer avant, je vais vendre une grosse partie de mes crypto-IA. Et j'ai choisi de vendre Tao. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai un prix d'achat autour des 40 € l'unité, donc c'est très très bas, c'était tout en bas, où j'avais chargé une grosse partie de mon portefeuille, et j'avais déjà vendu une partie sur cette mèche lors du listing de Binance à 770, donc voilà, au niveau de cette hauteur-là. Et donc, bon, je suis encore sur des très gros profits, donc ça va me permettre déjà de prendre mes bénéfices, et en plus, me délester de cette intelligence artificielle qui me paraît assez risquée en ce moment.
Et donc je vais vendre du Tao. Ici, au cours actuel, j'aurais voulu enregistrer cette partie hier pour pouvoir vendre ici à 600 euros, mais bon, j'ai pas pu le faire, donc là je vais vendre à 550 au cours actuel, et je vais acheter du Maple. Maple, c'est un projet qui a la cote auprès des institutions, car c'est le seul projet à avoir une augmentation de la TVL qui est constante, après 2023, donc depuis la bulle qu'on avait eue en 2022. De nombreux projets ne s'en sont pas remis, et Maple continue de construire et à peu près tripler ou quadrupler sa TVL depuis le bas de cette explosion. Donc c'est hyper intéressant, parce que c'est un projet qui est très résilient, et on se retrouve sur la charte du Maple contre le Tao. Si le Tao va faire mieux que le Maple, c'est-à-dire que cette courbe va baisser. Si Maple va faire mieux que Tao dans le futur, ça va remonter. Et donc, ça me permet de faire quoi? Bah dans quelques temps, je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment ce pari, entre guillemets, comment cette position tourne, si je me suis trompé, oui, non, et quelles sont les conséquences qu'on peut en tirer. Et d'ailleurs, à mon avis, si jamais on a vraiment un souci au niveau de l'intelligence artificielle, ça va arriver d'un coup. C'est-à-dire que ça va stabiliser pendant longtemps, et la chute sera rapide, ça va pas être une sous-performance. Tant qu'il n'y a pas de souci, je pense que l'IA va continuer de surperformer. Mais s'il y a un souci, ça va descendre très rapidement. Et c'est de ce risque que j'essaye de m'enlever. Et après avoir attendu, vécu des retracements, des pertes latentes, à être stressé, ce serait bête de tout perdre à cause d'un piratage ou d'un problème de sécurité, une fois le bull run fini. Donc si jamais tu veux être accompagné, pour être sûr que ça ne t'arrivera jamais, je te laisse cliquer dans le premier lien dans la description pour bénéficier de 15% d'offres sur mon accompagnement jusqu'au dimanche 6 octobre. Dans cet accompagnement, je vais en plus proposer 1h15 de coaching privé. Tout seul, ce ne sera pas en groupe, ce sera privé, pour vous aider à construire votre stratégie de stockage et comment optimiser vos bénéfices de ce niveau-là. Si la vidéo t'a plu, tu peux me le rendre en t'abonnant et je t'invite à aller voir ma dernière vidéo, qui est le 2e épisode où je crée un portefeuille devant vous pour avoir de belles performances pour ce cycle. Merci et à bientôt!